avec ce nez comme ça? Y a pas un personnage dans un film, genre de science-fiction? Ah, ça me gratte le nez en plus. Ah, je vais me gratter discrètement. Ça me rappelle un truc, bref, ou un animal, je sais pas. Bonjour tout le monde, c'est moi Sarah, Magic Makeup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une illusion d'optique que voici. Je sais pas trop pourquoi ce truc, ni ce que ça veut dire. J'avais envie de faire un truc difficile, un truc pour me dépasser, pour me challenge, me mettre au défi. Et voilà, défi relevé. C'est hyper dur, j'ai failli arrêter 15 000 fois. Du coup j'ai quand même réussi à finir. Comme quoi, il faut jamais abandonner, hein. Il faut persévérer, il faut se battre, il faut se dépasser. Sans plus tarder, je vous laisse regarder le tuto et je vous retrouve à la fin. Trop bonne, j'adore ça. J'ai envie d'en manger d'autres. Allez, juste un petit morceau là. Allez, c'est parti. Donc je m'hydrate. Je vais utiliser une huile. J'espère que ça sera pas trop gras, mais comme j'ai la peau sèche en ce moment, je préfère mettre de l'huile plutôt qu'un truc moins hydratant. Alors au lieu de le mettre sur mon visage, je vais le mettre dans ma main parce que des fois quand je le fais sur mon visage directement, ça coule et je m'en mets sur les vêtements. Donc voilà, je le mets au doigt en fait, c'est moins risqué. Enfin, je crois, a priori c'est moins risqué. Parce que je suis quand même assez maladroite. J'en ai mis un peu trop, on va en mettre sur les mains, voilà. Ça sent bon. Ok, ensuite. Il était acide ce morceau. C'était un peu acide là. Ensuite, je vais mettre du primer sur le visage. Plus beaucoup, mais je pense que je devrais en avoir assez quand même pour cette fois-ci. À condition que j'en mette pas trop. Voilà. Ensuite, c'est l'heure du fond de teint. Donc là, je mets de la poudre libre. J'aime pas ça. Ça y est, c'est fini. Allez, on estompe un peu. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc, je commence par brosser le sourcil, en tout cas ce qu'il en reste. Et après, je comble les trous avec le crayon. J'ai du mal. Non, ça va là, ça. Bon, les sourcils et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, hein. Les sourcils, ils sont à la fois frisés, raides, inexistants et touffus. Voilà, hein, je peux pas faire mieux, c'est là. Pour le contouring, je vais utiliser ma vieille palette, là, toute pétée. Et je vais prendre cette couleur. C'est con parce qu'après, je vais l'enlever, vu que je vais enlever tout ça, mais j'ai envie d'avoir un maquillage beauté aussi à présenter, mais tant pis. Ensuite, je passe au highlight et je vais utiliser cette jolie palette là. Je vais utiliser ce doré très clair là. Ok, bon bah c'est parti pour le maquillage des yeux. Alors, je commence par mettre du primer sur la paupière. Au niveau des couleurs, je vais utiliser que 3 couleurs, non 4 pardon, du coup que ça marche pas trop. Il n'y a que des irisés à part le noir là. Donc je commence par celle-là, après je mets du noir. Et encore plus clair pour l'intérieur de l'œil, là je mets mon highlighter super clair que j'ai utilisé tout à l'heure. Après en dessous, à la base des cils là, je mets celui-là. Après, je prends un pinceau très fin comme ça et du noir et je vais tout doucement dessiner cette forme là. Après, je vais estomper là ici. Là, je reprends du noir et je vais prolonger ce trait là jusque pratiquement au milieu de ma paupière là. Ok, bon, c'est parti pour le trait d'eyeliner. C'est l'étape que nous, on redoute. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire le jour en me disant « Waouh, je sais pas comment tu fais pour faire tes traits d'eyeliner avec autant de confiance sans te rater. »
eh bien, sachez que je me rate, je n'ai pas confiance, je tremble, je retiens ma respiration, je prie. Avant de faire mon eyeliner, je me dis pitié, faites que j'y arrive du premier coup parce que ça m'arrive très souvent de rater hein, et de devoir tout refaire. Donc voilà, c'est pas du tout facile l'eyeliner. Il y a plein de gens aussi qui me disent quand ils voient mes maquillages, oh là là, moi j'arrive même pas à montrer l'eyeliner, mais moi non plus. Voilà, je peux faire plein de trucs, mais l'eyeliner, je suis pas très douée. C'est pour ça que j'ai pré-tracé au noir. Comme ça, on fait comme les enfants, on passe par-dessus, c'est un peu plus facile. En plus, mon eyeliner, il coule, donc il met beaucoup d'encre. Je peux respirer là. Bon, en plus, en vieillissant, on n'a plus les paupières aussi lisses que quand on a 20 ans. Donc c'est encore plus dur de faire son eyeliner. Profitez quand vous êtes jeune parce que vous verrez plus tard, ça sera super chou. Ensuite, on va faire le coin en haut là. Et après, on va faire le coin intérieur. Alors j'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait pareil des deux côtés. Ce n'est pas une impression. Je vais essayer de récupérer la forme là sans tout abîmer. Ça c'est très chiant. Quand on fait pas les eyeliners symétriques, c'est... ouais, c'est relou. Ça y est, je crois que c'est à peu près bon. Je reprends mon pinceau hyper fin là et je vais un petit peu estomper l'eyeliner avec la poudre noire. Je pense qu'on est pas trop mal. Je suis soulagée là. Pour finir les yeux, je mets ce cuivre là, juste à la base des cils. Il me reste juste à mettre les faux cils et un peu de mascara et c'est bon. Alors, je vous raconte même pas comment j'ai galéré pour mettre les faux cils. Je crois que j'ai pas mis 1 heure mais j'ai mis au moins 30 minutes. Il y a des jours, je sais pas si ça vous arrive, mais ils veulent pas se mettre sur les yeux, ils se mettent dans le coin extérieur mais pas dans le coin intérieur. Alors ils se mettent bien mais ils se décollent. Ou alors la colle ne colle pas. Ou alors ben, ils se mettent mais ils plissent la paupière, on a les yeux tout tordus. J'ai galéré, mon dieu, je m'y suis repris à 20 fois par œil. Je suis même pas sûre qu'il soit très bien mis. J'ai dû tricher un petit peu avec l'eyeliner après par-dessus. J'ai galéré de fou. Heureusement que j'étais pas en live parce que je pense que j'aurais perdu tous mes viewers. Voilà, bref. Maintenant, je vais passer à la bouche. J'ai pris un crayon là. C'est pas un crayon à lèvres. Ah si, c'est un eyeshadow, eyeliner et lip liner. Voilà. Et je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas si la couleur ça va le faire. Je vais pouvoir enlever malheureusement toute cette partie là, parce que, vous voyez ça? C'est bizarre, c'est pas tout à fait la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est du Worbla, c'est une résine que les cosplayers utilisent en fait. C'est une feuille plate qu'on chauffe qui devient molle et après on peut la mouler dans la forme qu'on veut. Donc en fait moi je l'ai moulée sur mon visage pour faire l'illusion. Donc là ce que je vais commencer par faire c'est que je vais poser ça là, du coup, pour pouvoir tracer le contour de... c'est bizarre. Le contour de là où va se trouver l'illusion du labyrinthe. Je prends un crayon blanc que je taille et je vais juste mettre... voilà, je vais mettre des repères en fait. Alors après, pour en dessous, ce n'est pas très pratique. Je sais pas, ça fait bizarre, regardez. Arrête, bon ça suffit, j'ai perdu assez de temps comme ça. Je sais pas comment faire là. Bon, je vais faire comme ça. Ouh, je fais n'importe quoi. Bon, et puis pour là... Mais va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vais le faire comme ça. Hein. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Comment je vais m'y prendre, j'ai pas trop réfléchi avant. Donc ça va être un peu du freestyle là. Un peu peur d'ailleurs. Je pense que je vais d'abord recouvrir tout ça de marron. Comme ça, on aura l'ombre de base, la profondeur en fait. Donc, avant toute chose, quand même tracer la forme du labyrinthe en bois.
Voilà, et ça va partir... je sais pas où. On verra. Maintenant, je vais recouvrir tout ça avec du marron foncé, assez foncé, comme ça. Parce qu'après je vais mettre celui-là qui est encore plus foncé, et après j'en ai un qui est presque noir, comme ça. Ça va être long. Maintenant, je vais, je pense, dessiner tous les couloirs, en fait les murs du labyrinthe. Et pour faire ça, j'utilise un correcteur crème, et c'est celui-là, un clair comme ça. Ici, il y aura l'ouverture juste de la taille de mon arc de Cupidon. Bon, ça se voit pas trop que je l'ai enlevé, mais je pense que moi je m'en souviendrai, j'espère. Là, je vais créer un angle bien droit, un biseauté. Et du coup, je prends un pinceau biseauté, comme ça c'est plus facile, j'ai déjà l'angle qui est fait. Là, j'ai rajouté un peu de relief à l'angle en mettant un tout petit peu de marron là dans le coin, comme ça. Alors maintenant, je vais rajouter tous les autres couloirs, enfin tous les couloirs, ça c'était le bord on va dire. Et donc je vais reprendre mon pinceau, mon correcteur clair, crème, et je vais tracer tous les couloirs. Ça va être super long, donc je vais pas tout vous montrer, je vous montre le début et la fin. Je trouve que le mur là, cette façade là, elle est pas assez claire. Donc là, je l'ai éclaircie de ce côté et je vais faire la même chose de l'autre. Voilà, comme ça, je trouve que ça délimite mieux les différentes parties en fait. On voit un peu plus de relief, je trouve. J'espère. Bon, du coup, je vais pouvoir revenir sur ce que j'étais en train de faire là, c'est-à-dire rajouter tous les murs et les ombres à l'intérieur. Alors, je parle plus trop là parce que j'arrive pas moi-même à savoir ce que je dois faire. Je suis un peu en galère là, si ce n'est même en panique totale. J'ai failli abandonner le make-up pour tout vous dire. J'ai failli tout lâcher il y a 1 heure là. Tout ça pour dire que c'est vachement dur. Bon, je reprends un peu confiance en moi là, j'ai vraiment trop paniqué à un moment donné. J'arrivais pas du tout à voir les angles, les ombres, les reliefs, j'étais trop paumée là. Je me suis dit que j'allais laisser tomber, mais je crois peut-être, j'espère que je vais réussir à le finir. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que soit c'est un gros fiasco et je le poste parce que c'est drôle, soit j'ai fini et je suis contente. Un peu épais mon mur là. Bon, c'est pas grave. Bizarre. Attends, ici il y a un mur là. Attends, non. On va d'abord faire les ombres, Sarah. Tu fais les ombres en premier, sinon tu vas te confondre. Non, là je suis perdue là. Oui. À un peu entrevoir la fin. Là je fais les côtés en noir là, pour que voilà, ça renforce un peu l'illusion d'un trou. Ok, il me reste pas non plus beaucoup de trucs à faire, mais quand même un petit peu. Donc je vais finir les dernières ombres ici et peut-être un mur. Je sais plus où j'en suis. Je suis perdue là. Je suis perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Allez, on va rajouter les ombres là. Montre-toi ça. Bon, pour ma prochaine illusion, je vais faire un truc vraiment simple parce que là, je me suis envoyée dans un truc. Il me tarde d'avoir fini.
Alors là, il faut que je rajoute un trait noir pour délimiter l'ouverture. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de blanc pour faire briller un petit peu là en haut et au milieu, parce que je l'ai pas beaucoup fait, je trouve. Après, je vais faire une ombre projetée là. Et je pense qu'après, j'aurai fini. Moi, j'ai plein de retouches à faire, mais j'espère que non. C'est ce que je préfère là, c'est quand je sais que j'ai bientôt fini et qu'il me reste juste à faire les petites touches de noir, de blanc, de marron pour donner du relief. Après il faut que je prenne la photo avec ça comme ça. Ça va être creepy un peu quand même. C'est bizarre. Oulala, zut, j'ai perdu le truc. Ah non, il est là. Donc là, j'ai pris, j'ai fait une sorte de, comment dire, j'ai découpé un petit rond dans du papier. Zut, je l'ai abîmé. Ah, il va falloir que je repeigne dessus. Donc j'ai découpé un tout petit rond, j'arrive même pas à l'attraper, dans du papier, voilà, pour faire une bille que je vais coller ici. Pour coller ça, je vais utiliser du Spirit Gun. Ah, je l'ai perdu. Putain, mais... Oh. Non, la là, je l'ai vraiment perdu. Ah là là, c'est tellement... En plus... Ah non, je l'ai trouvé. Bon, Sarah, concentre-toi là. Arrête de faire n'importe quoi. À chaque fois que j'arrive à la fin du maquillage, c'est là que je fais toujours le plus de conneries. J'en peux tellement plus que j'arrive plus à me concentrer en fait. Bon, donc, je mets du Spirit Gun, j'attrape ça comme je peux avec ma petite pince épilée. On laisse sécher un peu le... Ah, j'y arrive pas. Non, que fais-tu? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, voilà, sur mon doigt. Et après, je pense que je vais le coller comme ça, là, avec mon doigt. Oh, je fais que des conneries, là. C'est la fin, j'en peux plus, je suis crevée. J'ai fait tomber la batterie de ma caméra dans l'eau sale de mes pinceaux. Et forcément, elle marche plus, là. Ah, j'en ai marre. Bon, allez, on se calme. Il me reste à mettre, j'ai failli oublier, une ombre, là, en fait, portée, pour que ça fasse vraiment un effet plus réaliste. Donc, je vais prendre un pinceau plat et une ombre à paupières noire, bien mat, comme ça. Et voilà, je vais la projeter vers le bas. Voilà, on estompe un peu, pas que ça soit trop foncé non plus, qu'on puisse voir un petit peu par transparence. Maintenant, je vais faire ma petite photo finale avec... non. Avec mon... On est fatigué à cette heure-ci. Hein. Je sais pas comment le tenir. Voilà, comme ça. Bon allez, je vais faire ma photo puis je reviens.
envie de revoir le nez. Le nez à l'envers. Bon ben voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et merci si vous le faites, ça me fait vraiment super plaisir. La semaine prochaine, je ferai autre chose. Pas une illusion, je pense pas. Parce que là, j'en ai eu ma dose. Si vous avez envie que je fasse un truc en particulier, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'en ce moment, alors soit j'ai trop d'idées, mais j'arrive pas à me décider. Ou alors j'ai pas du tout d'idées. Voilà. En gros, je sais pas quoi faire comme make-up. Donc donnez-moi des idées. Voilà, je vous laisse. Un grand merci d'avoir regardé. Et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao. Je vais mettre comme ça, c'est mieux. Ciao.